Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas penché sur le curé d'Ars, parce que je suis rentré au séminaire à Ars en 95, donc ça commence, même si je suis encore tout jeune, à faire quelques années. Voilà, et ça m'a permis de me replonger au moins un peu cette semaine dans cette grande figure du curé d'Ars. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu sa vie, et puis je terminerai, en voyant un peu sa vie, aborder des points, puis je terminerai par des petites phrases, des petites pensées du curé d'Ars sur des thèmes et des points qui étaient essentiels pour lui, et que je trouve peuvent être très bons pour nous aujourd'hui. Voilà, alors Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, il est né le 8 mai 1786 à Dardilly. Donc Dardilly, c'est une petite bourgade, petite ville au nord-ouest de Lyon. Voilà. Donc il est le quatrième d'une famille de 6 enfants. Ses parents étaient des cultivateurs assez modestes, mais très croyants, très pratiquants, avec vraiment une grande piété, la prière en famille, une grande notion d'accueil. Alors on sait, il y a des historiens qui se disputent un peu, mais qu'entre autres, ils ont accueilli Saint Benoît Labre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Saint Benoît Labre, c'était un peu le vagabond de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a passé son temps à vagabonder, à mendier, qui a fini à Rome d'ailleurs, et qui a été accueilli par la famille Vianney. Alors il y en a qui pensaient que c'était le grand-père de Jean-Marie, mais en fait quand il a été accueilli en 70, le grand-père était déjà mort. Donc c'est vraisemblablement le père de Jean-Marie Vianney, Jean-Marie Vianney qui a accueilli, donc Mathieu Vianney qui va accueillir, et on raconte que cette rencontre a beaucoup marqué la famille et beaucoup marqué la piété de la famille et l'engagement vraiment de la famille de manière religieuse. Engagement qui était important parce que, je pense que vous l'avez étudié avec votre parcours d'histoire, la Révolution éclate 3 ans après la naissance de Jean-Marie. Donc 3 ans après sa naissance, ce qui fait que la Révolution donc, va éclater, et puis il va y avoir les conséquences. Les conséquences, c'est que quand il a 8 ans, il voit l'église de son village fermée. Plus de prêtres, plus de messe, église fermée. Alors plus de prêtres, pas vraiment, parce que, j'étais pas là à vos cours d'histoire, mais je pense qu'on vous a expliqué qu'il y a des tas de prêtres qui ont été cachés, qui ont été protégés par la population, qu'on cachait dans des caves ou dans des greniers. Et donc, ce qui a permis à Jean-Marie, puisque la famille Vianney vraiment avait cette attitude forte avec l'Église, de faire venir un prêtre à la maison pour que Jean-Marie puisse faire sa première confession. Et sa première confession, il l'a fait au pied de cette horloge, puisque là c'est une photo de la maison natale, de la pièce commune de la maison natale à Dardilly de Jean-Marie. Donc il va se confesser pour la première fois dans cette salle, au pied de l'horloge. Il va faire sa communion lors d'une messe pareille, une messe cachée. Donc, je ne sais pas si on vous l'a raconté, souvent, dans les campagnes, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait dans une grange, et puis devant, il y avait des agriculteurs qui déchargeaient une meule de foin, ils mettaient des grosses charrettes de foin, et puis ils déchargeaient, ça permettait de surveiller en même temps en déchargeant, voir si du monde arrivait, donc ils prenaient tout leur temps pour décharger la meule. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de la grange, la messe était célébrée. Et c'est comme ça que Jean-Marie a fait sa première communion, donc dans une grange avec une messe cachée. Et je crois qu'il faut faire attention avec le fil, parce que le fil, quand vous touchez le fil, ça, voilà. Oui, c'est à chaque fois qu'on bouge là-bas. Voilà. Il ne faut plus toucher. Voilà. Alors, je pense que ces 2 événements l'ont beaucoup marqué, que ce soit sa première confession et cette messe avec sa première communion. Parce qu'il faut savoir que les prêtres qui l'ont confessé et puis ont célébré cette messe risquaient leur vie. Et ça l'a beaucoup marqué, et quand on verra plus tard
le poumon de son ministère. Le curé d'Ars, il n'a rien fait entre guillemets d'extraordinaire, simplement de vivre sa vie de curé. Il a vécu pleinement. Et les deux choses les plus importantes pour lui, c'était la célébration de l'Eucharistie et puis la confession. Hein, je dirais tout à l'heure, vous savez qu'il confessait jusqu'à même des fois 17 heures par jour. Donc, voilà un peu l'enfance religieuse. Alors, cette enfance religieuse, marquée beaucoup par la prière. En fait, il y avait 6 enfants, mais la maman de Jean-Marie avait bien remarqué que ce petit garçon-là, il avait une relation à Dieu beaucoup plus forte, et elle lui avait offert une petite statue de la Vierge. Et Jean-Marie inventait plein d'endroits où il mettait un petit oratoire, il mettait sa petite statue, et puis il priait. Et il prenait des grandes heures. À partir de l'âge de 7 ans, il commençait à partir pour garder les troupeaux de la maison, il rencontrait d'autres enfants, il apprenait aux enfants à dire l'Angélus, en remettant pareil à chaque fois sa petite statue. Et il a été très marqué par sa mère qui, voyant qu'il était pieux, lui avait dit je ne supporterai pas que mes enfants fassent des péchés, mais pour toi, je le supporterai encore moins. Donc on sentait que, bon, sa maman lui mettait déjà un peu la pression, mais elle avait vraiment remarqué que dans son cœur, il y avait quelque chose de très fort. Voilà. Alors, avec les suites de la Révolution, la vie un peu était complètement désorganisée. Donc à Dardy, il n'y avait plus d'école, plus d'instituteurs. Donc Jean-Marie n'a pas pu aller à l'école. Et à partir de l'âge de 17 ans, il a commencé vraiment à ressentir cet appel, à vouloir donner sa vie à être prêtre. Le problème, c'est que à 17 ans, pour commencer à apprendre à lire et à écrire, c'est un peu tard. Donc ça a été très difficile. Donc il a commencé vraiment à étudier et il a commencé à apprendre à écrire à 17 ans. Et en même temps qu'il a eu cet appel, il a été voir son père. Et son père lui a dit gentiment, non, les études ça coûte trop cher, et puis de toute façon je ne peux pas me passer de toi à la ferme, donc c'est niette. Et il a recommencé jusqu'à temps que un curé pas loin, qui est rue d'Écully, donc vous avez Dardilly, vous descendez vers Lyon, vous avez le village d'Écully, qui était l'abbé Ballet. Et l'abbé Ballet, des suites de la Révolution, pareil, l'église était un peu en crise, tout était désorganisé en France. Et en fait, il y a des curés qui étaient un peu des grosses pointures, qui se sont improvisés, supérieurs de séminaire. C'est-à-dire que dans leur propre presbytère, ils ont accueilli des jeunes pour commencer à les préparer à être prêtres. Et l'abbé Ballet a proposé de prendre Jean-Marie et de prendre gratuitement. Il avait repéré vraiment Jean-Marie. Et donc, à l'âge de 20 ans, l'abbé Ballet a commencé à former Jean-Marie et son père a fini par dire oui. Donc, il l'a formé pendant 3 ans. Jean-Marie galérait beaucoup. Il galérait tellement qu'il a décidé de faire un pèlerinage. Alors, il a fait un pèlerinage à un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Louvet, qui est le lieu où est enterré mon saint patron, Saint Jean-François-Régis. Donc, Saint Jean-François-Régis, qui était un jésuite, qui n'était pas du tout de la Louvet. C'était un missionnaire, il a vraiment parcouru tout le Vivarais, autour de Toulouse, et il a été à la Louvet pour prêcher une retraite. Il prêchait la retraite de fin d'année, et puis sur le chemin, il avait chopé une bonne grippe. Comme il avait dormi dans une masure pas fermée, dans la neige, et puis il s'est écroulé dans le confessionnal, et puis un 31 décembre, il est mort en confessant. Et donc, la Louvet l'a gardé, donc il a été enterré là-bas. Et Jean-Marie est parti en pèlerinage pour demander vraiment la force de tenir dans ses études. J'ai retenu une leçon, puisque moi, quelques années plus tard, alors que j'avais quitté Ars et que je galérais un peu dans mes études au séminaire, le problème, moi je suis allé à Ars, et j'ai été dire, toi tu étais sur la tombe de mon saint patron, moi je viens sur ta tombe pour te demander vraiment de l'aide. Alors, à 23 ans, comme le séminaire de l'abbé Ballet n'est pas vraiment un séminaire très officiel, il n'a pas été inscrit sur les listes des séminaristes, et donc il a été appelé à faire son service militaire, et surtout à partir en guerre. Donc c'était Napoléon Ier, les guerres d'Espagne, donc aller partir en guerre en Espagne.
Alors, il est appelé, ça l'embête, parce que Napoléon, à ce moment-là, il a été excommunié. Il a un gros problème de conscience, et sur la route, il tombe malade. Alors, il prend ça comme un signe, il dit, j'y vais pas, et je me cache. Donc, il s'est caché plusieurs années, jusqu'à temps que son frère, en fait, soit appelé et que son frère y aille. Alors, son frère est parti, et son frère est mort à la guerre. Alors c'était quelque chose qui était dans son cœur un peu, mais en conscience, il avait vraiment senti en priant que non, le Seigneur ne l'attendait pas là, le Seigneur l'attendait ailleurs, même si c'était une grosse souffrance de savoir que son frère était mort un peu à sa place à la guerre. Donc il va reprendre les études, et en 1813, l'abbé Ballet va le présenter au séminaire Saint-Irénée de Lyon, donc il va rentrer au séminaire. Et là, ça va être un peu compliqué, parce que là, c'est tout en latin. Déjà, d'avoir appris à lire et à écrire en français, c'était déjà difficile pour lui, mais alors là, le latin, ça rentrait absolument pas. Tellement pas qu'au bout de quelques mois, il s'est fait renvoyer du séminaire avec l'appréciation d'Emilissimus, c'est-à-dire très faible, c'est-à-dire en gros, c'est même pas la peine. Alors il part un peu dépité, il se dit qu'il va essayer d'aller voir les frères des écoles chrétiennes, et puis... en fait, il va se confier à l'abbé Ballet, et l'abbé Ballet dit « Allez, au boulot, je te reprends, et puis on va bosser. » Et il le fait bosser le latin, il le fait bosser, jusqu'à temps qu'il le représente de nouveau au séminaire. Là, il va de nouveau échouer, l'abbé Ballet va encore le représenter, et puis là, il va arriver à faire un truc à peu près correct, mais ça ne suffit pas au supérieur du séminaire quand même. Du coup, le supérieur interroge l'abbé Ballet, et puis lui dit... est-ce qu'il aime bien la Vierge Marie? Oui. Est-ce qu'il récite son chapelet? Oui. Est-ce qu'il est pieux? Et là, l'abbé Ballet dit oui, il est vraiment très pieux. Alors, il dit, je l'appelle, la grâce de Dieu fera le reste. Et donc, il va être ordonné prêtre le 13 août 1815 à Grenoble. Et on va le confier à l'abbé Ballet, donc qui a été un peu son mentor, celui qui l'a accompagné. Et il sera pendant 2 ans son vicaire, puisque l'abbé Ballet va mourir en fin de l'année 1817. Donc 2 ans vicaire, et puis, début 1818, le 11 février, il sera nommé un peu, le 11 février, Saint Jean-Marie Vianney arrive à Ars. Alors je pense que tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu ou qui sont allés à Ars, connaissent cet épisode un peu fameux. J'ai passé 3 ans à Ars, alors je vous garantis qu'en arrivant de la côte ici, puisque avant... quand on a, 6 mois d'hiver où on ne voit pas 1 mètre parce que c'est que du brouillard, c'est un peu difficile. Et je comprends très bien que Jean-Marie Vianney, arrivant un 11 février, de Lyon, qui est à peine 20 km, il y a un petit chemin, qui est l'ancienne route de Lyon jusqu'à Ars, il y avait de quoi perdre son chemin. Et donc il tombe sur un jeune berger, Antoine Tivre. Il est guidé par le bruit des cloches, et puis il lui demande un peu son chemin. Et donc Antoine il dit oui, c'est là, monsieur l'abbé, qu'il avait certainement reconnu le nouveau curé qu'on attendait avec impatience. Et Jean-Marie lui a dit tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Et en fait, c'est ce qu'il a fait pendant 42 ans, puisqu'il est resté 42 ans à Ars. Pendant 42 ans, il n'a rien fait d'autre que d'essayer de montrer le chemin du ciel, d'aider chacun à trouver sa voie, son chemin, et monter le ciel. Et on l'a quand même vu 42 ans plus tard, puisque curé d'Ars, Saint Jean-Marie est mort le 4 août 1859, 5 jours avant Antoine Tivre, qui l'a reçu, qui l'a montré, donc il lui a même montré le chemin jusqu'au bout, en partant juste 5 jours avant. Alors Ars, quand Jean-Marie arrive, c'est une toute petite bourgade, 230 habitants. L'église est fermée depuis plus de 20 ans. Donc quand il arrive dans l'église, c'est à moitié en ruine et il y a des poules dedans. Voilà, donc il faut tout prendre à zéro, quoi. Et en fait, le curé d'Ars va se révéler déjà un sacré entrepreneur. Oui, d'accord. Il va remonter l'église, il va remonter le clocher. Donc là, c'est l'église actuelle. Donc vous avez l'église du temps du curé d'Ars, et derrière, qui a été accolée, la basilique, qui a été construite plus tard. Voilà. Mais il va commencer par reconstruire, nettoyer l'église, remettre l'église en ordre, reconstruire le clocher, et les habitants d'Ars vont être tout de suite touchés
par sa piété, par sa profondeur. Et ils vont vraiment se mettre à sa suite. Alors bien sûr, il y aura des clans. Hein. Pendant un moment, il y aura un bistrot qui sera en face. Il y aura eu des tas de conflits entre ceux qui restaient au bistrot et ceux qui allaient à l'église. Mais il va vraiment attirer, et puis il va savoir attirer les dons et les donateurs. Quand il était vicaire à Écully, il avait reçu un don, un legs de 30 000 francs. À l'époque, c'était quelque chose de gigantesque. Et en fait, il l'avait refusé. Il l'avait refusé. Et il a dit plus tard à Ars, en fait, si on me le faisait maintenant, je l'accepterais. Puis on lui dit, mais c'est quoi votre secret pour recevoir autant de legs? Il a dit, c'est simple. Ne jamais rien garder, pas un centime pour moi, et de vivre pauvrement. Tout était mis vraiment pour l'Église, pour accueillir, pour les pèlerins. Donc on estime que pendant ces années, il aurait reçu entre 200 et 300 000 francs de l'époque, qui étaient des sommes colossales en dons. Et il savait faire, hein. On raconte une fois, il y a une veuve qui vient le voir et qui lui dit, voilà, j'ai appris que vous ouvriez des missions, combien coûte une mission? Et il a dit, il faut 3 000 francs. Et elle dit, je vous en offre 5 000. Et puis le curé d'Ars a dit, écoutez, offrez-moi 6 000, comme ça fait 2 missions. Et la veuve a donné 6 000. Voilà. Alors il va refaire le clocher, construction de la chapelle, installation d'une vierge. La Vierge qui a vraiment une place très forte en souvenir de cette petite Vierge que lui a offert sa maman quand il était petit. Il va acheter une maison, la maison de la Providence, et il va en faire une école de filles. Et là, il est assez novateur parce que, en général, quand on ouvre une école, à l'époque et avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des religieuses. Et là, pas le curé d'Ars. Le curé d'Ars a été voir une des familles, donc la famille Lassalle, et puis il dit, je viens vous voir, je voudrais que vous me passiez votre fille, Catherine, parce que je voudrais l'envoyer se former un peu pour qu'elle devienne la directrice de l'école. C'était assez gonflé de sa part, hein, de confier à une laïque, et quand j'ai fait mes études à Ars, on a beaucoup travaillé justement le rapport du curé d'Ars avec les laïcs, où il était très, très en avance, parce que c'était inconcevable de confier des missions d'église à des laïcs. Alors que le curé d'Ars, a confié, et vraiment a confié la totale responsabilité de cette mission d'église, à une laïque, Catherine. Catherine avait juste 12 ans hein, quand le curé d'Ars est arrivé, et il a été la chercher, elle devait avoir 18-19 ans, et elle est restée des années directrice de cette école, jusqu'à temps que, en fait, ça se développait tellement que, l'évêque a dit, non, c'est pas possible, ça peut pas être des laïcs, parce qu'il y avait encore un truc, donc ils ont viré Catherine. Ça a été, je pense, très dur pour elle, et ils ont mis des religieuses pour prendre la suite de la direction et de la providence. Quoi. Mais c'est vraiment intéressant, et on voit, il y a des grands saints comme saint François de Sales, quand il a fondé les Visitandines, il pensait des sœurs dans le monde, quoi, au milieu du monde, et puis il a dit non, et puis elles se sont retrouvées cloîtrées, mais à la base, c'était vraiment être dans le monde, quoi. Et il voulait des sœurs dans le monde. Mais c'est comme ça aussi que ça avance, hein, qu'il y a des choses, et là, il y a cette collaboration qui est assez intéressante. Alors Catherine, elle n'a pas toujours rigolé avec le curé d'Ars, elle l'avait pris comme professeur, bien sûr, toute jeune, et en fait, elle en bavait tellement, parce qu'il était très exigeant. Il était exigeant avec lui-même, mais quand il sentait des âmes vraiment proches de Dieu, il était très, très exigeant. Et elle raconte que même, à un moment, elle s'est surprise à prier le Seigneur de mettre le curé d'Ars dans une autre paroisse pour avoir un autre curé un peu plus cool, quoi. Parce que celui-là, il était vraiment trop dur, quoi. Voilà. Alors, dans les intuitions aussi donc, du bâtisseur d'organisation, il va faire quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il va consacrer sa paroisse à la Vierge Marie conçue sans péché. 8 ans avant la proclamation du dogme, hein, vous savez que le dogme de l'Immaculée Conception, c'est en 1854, puis il va être confirmé par les apparitions à Lourdes. Eh bien, 8 ans avant, Saint Jean-Marie Vianney va consacrer sa paroisse à la Vierge Marie conçue sans péché. Alors, moi, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe le plus chez Saint Jean-Marie Vianney, c'est cet équilibre entre l'action et la contemplation.
Il va passer des heures en prière. L'adoration, ça va être vraiment très important pour lui. Des heures vraiment en prière. Et puis, en même temps, très actif. C'est vrai qu'on retient de lui l'Eucharistie et puis les heures des heures de confession. Mais voilà, que ce soit la Providence, aller chercher les sous, réorganiser tout, vraiment, il était très 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 actif dans l'organisation de la paroisse. Mais il le dit que tout ce qu'il a pu faire, c'est vraiment grâce vraiment à cette prière. Et après, au niveau spirituel, on a vu tout à l'heure justement qu'il s'est fait traiter de débilissimus par le supérieur du séminaire de Saint-Irénée de Lyon. Et pourtant, c'était loin d'être un idiot. Je crois que si chacun de nous, on avait commencé à apprendre à lire ou à écrire à 17 ans, peut-être qu'on aurait ramé encore plus que lui. Il était très pragmatique, il avait un esprit très simple, très concret. Mais par la suite, il s'est beaucoup cultivé. Si vous visitez Ars, vous visitez le presbytère, vous verrez que dans sa bibliothèque, il y a plus que de 400 ouvrages. Et pour l'époque, c'est énorme. C'est énorme. 400 ouvrages qu'il consultait. Alors au début, c'est vrai qu'il galérait beaucoup pour lire, pour faire ses homélies. Et puis, tout doucement, j'allais dire, il s'est un peu lâché. C'est-à-dire qu'il est revenu plus simple. Et puis, il s'est mis à parler avec son cœur. Et je crois que c'est ce qui a touché. C'est qu'il préparait son texte. Et puis, en fait, ce qui était le plus intéressant, c'est quand il partait de son texte et qu'il laissait son cœur. On raconte qu'une fois, justement, pendant l'homélie, pendant un quart d'heure, il a dit la même chose. Il a montré le tabernacle. Il a dit, il est là. Il est là. Il est là. Mais il l'a dit d'une manière tellement forte que les gens qui étaient là, vraiment, ont été complètement bouleversés. Tellement on sentait que il est là, mais ça transpirait de tout ce qu'il vivait dans sa relation avec Dieu et sa relation avec l'Eucharistie. Et du coup, son aura de sainteté s'est répandue. Et le pèlerinage va commencer à Ars dès le vivant du curé. Vous imaginez, alors que 30-40 ans plus tard, toutes les églises, plutôt les églises avaient été fermées, tous les prêtres avaient été chassés, il ne se passait plus grand-chose, il y a eu une grosse crise. Et bien, à partir de 1840, il y avait 40 000 personnes par an qui faisaient le pèlerinage. Et en 1855, c'est-à-dire 4 ans avant sa mort, on était à 800 000 personnes. 800 000 personnes qui venaient de toute la France en pèlerinage par an à Ars. C'était quand même quelque chose de fou. Enfin, il y a des grands prédicateurs parisiens même qui sont descendus, qui étaient réputés et qui ont été touchés, retournés par ce petit curé, ce petit homme tout austère, l'aspect rachitique, parce qu'il mangeait une pomme de terre par jour, au maximum. À la fin de sa vie, c'est ce que lui préparait Catherine, puisque quand Catherine s'est fait virer de la Providence, elle s'est mise totalement en service du curé jusqu'à sa mort. Voilà. Alors il va avoir bien sûr des grosses tentations, celle de fuir, parce qu'il était, j'allais dire, terrorisé par le péché et par tout ce qui éloignait de Dieu. Et il se dit, oui, je m'occupe des pécheurs, je m'occupe de tout le monde, mais moi, je ne prends pas le temps de m'occuper de mon âme. Et il a eu plein de fois la tentation de se dire, je pars dans un monastère, je pars à la trappe, il voulait partir à la trappe. Et à chaque fois qu'il a essayé de s'enfuir, ses paroissiens l'ont récupéré au carrefour et lui ont gentiment demandé de revenir. Alors il est mort le 4 août 1859, donc c'est le jour qu'on a gardé pour sa fête, 73 ans, 42 ans ça faisait 41 ans et demi, enfin presque 42 ans à Ars. Il va être béatifié par le pape Pie X en 1505, et puis canonisé par le pape Pie XI en 25, et puis 4 ans plus tard, il va être proclamé patron de tous les curés du Nil. Alors il y avait eu des bruits qui avaient couru dans Benoît XVI qu'il serait proclamé patron de tous les prêtres, mais c'est pas possible, parce que le patron des prêtres, c'est le Christ. Donc voilà, le patron des curés, dans cette manière dont il a été curé, c'est-à-dire il a été simplement là avec les gens, et dans tout ce qu'il a apporté. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un peu des thèmes un petit peu du curé d'Ars.
les choses qu'on retient d'abord, c'est la pénitence, combat spirituel, les attaques du démon. Saint Jean-Marie Vianney a été formé par l'abbé Vallée. L'abbé Vallée, il était un peu sur les bords, et pas que sur les bords, assez janséniste. Donc c'était très mortification, pénitence, on souhaitait pour obtenir le ciel et le paradis. Donc il a été très 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 marqué par ça. Et souvent, hein, des fois, des prêtres contenus même, voilà, se sont beaucoup rigidifiés hein, avec la Révolution. C'est vrai que quand on se trouve en face d'attaque, on se fait un peu éjecter comme ça, ben, on se durcit. Et il a été très marqué par ça. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si c'est un beau cadeau en héritage, mais il a hérité de l'abbé Vallée. Quand l'abbé Vallée est mort en 1817, il a hérité des instruments de mortification de l'abbé Vallée. L'abbé Vallée avait mis ça sur son testament, il offrait au curé d'Ars ces instruments de mortification. Et il va y avoir une grosse évolution justement dans la mentalité du curé d'Ars. Il va bien comprendre que de toute façon le ciel, c'est pas à coup de fouet ou à coup de sacrifice qu'on l'obtient. Dieu est amour, c'est un amour infini, miséricordieux, et il nous l'offre de toute façon. Par contre, c'est vrai que savoir offrir ce que l'on vit, savoir offrir ses souffrances, savoir offrir les choses difficiles, peut nous prédisposer à accueillir, mais pas l'obtenir. De toute façon, ça nous est donné totalement. Et je pense que si on est venu de la France entière pour, j'allais dire, recevoir le pardon dans le sacrement de réconciliation par Saint Jean-Marie Vianney, c'était pas justement parce que c'était quelqu'un de dur et qui invitait les gens à se mortifier, mais c'est parce que les gens rencontraient vraiment l'amour miséricordieux du Père qui accueille le pénitent. Par contre, avec un combat contre le péché, c'est-à-dire la miséricorde, ça ne veut pas dire bah, le péché c'est pas grave, quoi. Et tout va bien, puis tout le monde y aura au paradis. Non, c'est tout le contraire. Je crois que c'est important, on l'a bien médité pendant l'année de la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour inconditionnel du Père, c'est-à-dire Dieu nous aime, quel que soit notre état, quel que soit où on en est. Hein, vous savez, le fils prodigue, quand il arrive, le Père ne commence pas à lui dire « Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Non, je t'accueille, je ne veux pas savoir, je t'accueille. » Par contre, quand on prend conscience de l'amour miséricordieux du Père, combien il nous aime, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de l'aimer à notre tour, en retour autant. Et là, tout ce qui nous empêche de l'aimer autant devient insupportable. Voilà. Et Jean-Marie Vianney, c'est vraiment ce qu'il a atteint, c'est-à-dire il a tellement découvert l'amour du Père, il veut tellement le faire partager, que le péché, donc qui devient l'obstacle, qui nous empêche d'accueillir cet amour du Père et d'aimer le Père comme il nous aime, eh bien ça devient l'ennemi à abattre, et là il n'y a pas de quartier, quoi. Et tout doit être mis en œuvre pour combattre cela. Et à partir du moment, il se met à combattre le péché, à permettre à voir des tas de gens qui se remettent sur le chemin de Dieu, il y a des attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques. Ça a commencé par des calomnies. Hein, on avait payé une fille qui passait toutes les nuits avec un gamin en pleurant devant les fenêtres de son presbytère. Viens t'occuper de ton fils, viens t'occuper de ton fils. Là, et puis en faisant bien le tour du village pour que tout le monde entende bien. Enfin, il a eu plein d'histoires comme ça, très dures, quoi. Et puis comme, vu que ça faisait rien, c'est carrément le démon lui-même qui est venu plein de fois. Alors il l'appelait le grappin. Quand le grappin venait, ça lui plaisait, parce qu'il disait que s'il venait l'embêter, c'est qu'il y avait des bonnes choses qui allaient se passer. Et il dit même, vaut mieux plutôt être inquiet quand on n'est pas tenté, parce que ou qu'il n'y a pas d'attaque. Parce que si on n'est pas d'attaque, c'est qu'on ne le dérange pas, qu'on ne dérange pas le mal, et qu'on n'est peut-être pas sur la bonne route, quoi. Hein, donc c'est un peu les petites phrases. Donc là, c'est une photo du lit du Saint-Curé d'Ars, et on voit encore les traces du feu que le démon avait mis. Donc il venait de secouer. Bon, c'était pas aussi violent qu'avec Marthe Robin, puisqu'on est dans le lieu de foyer de charité, mais ça a été quand même assez violent. Et la manière de faire du curé d'Ars, c'était l'humour. Voilà. Avec le grappin, c'était l'humour. Donc quand il a mis le feu, le démon n'a pu brûler l'oiseau, il n'a brûlé que la cage. Voilà. Et il va vraiment rentrer dans cette offrande totale de ce qu'il est, c'est-à-dire que la nuit, quand il ne dormait pas, qu'il offrait le fait de ne pas beaucoup manger, c'était vraiment à chaque fois, j'offre pour que tous les pécheurs qui viennent, tous ceux qui sont marqués par ces obstacles qui les empêchent d'accueillir la miséricorde de Dieu et de la vivre,
j'offre pour qu'ils puissent vraiment se convertir et accueillir cette force. Voilà. Alors, ô mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse, je consens à souffrir ce que vous voudrez tout le temps de ma vie. Et puis, j'aime beaucoup la suivante, à méditer. Le démon ne tente que les âmes qui veulent sortir du péché et celles qui sont en état de grâce. Les autres sont à lui, il n'a pas besoin de les tenter. Et c'est vrai que je pense que spirituellement, des fois, voilà, quand on est un peu trop tranquille, que tout va bien, il faut peut-être se poser des questions, c'est qu'on ne dérange pas assez, donc peut-être qu'on n'est pas assez témoin vraiment de cet amour, de cette miséricorde, et qu'on ne vit pas encore assez en état de grâce. Voilà, c'est la plus grande des tentations, et de ne point en avoir. On peut presque dire qu'on est heureux d'avoir des tentations. C'est le moment de la récolte spirituelle, nous avançons pour le ciel. Alors, ce qui fait vraiment, dans les piliers de la vie, je disais qu'on mettait 14 heures, on sait que certains jours, à la fin de sa vie, c'était vraiment, tous les matins, il se levait tôt, il traversait vite entre le presbytère et l'église, il y avait juste une petite ruelle, très très vite en courant pour ne pas se faire arrêter, parce qu'il y en a qui faisaient la queue pendant 3, 4, 5 jours pour pouvoir se confesser, donc ils attendaient, chacun leur tour. Donc il allait réciter, célébrer vraiment sa messe, prendre ses temps de prière, aller vite manger un petit peu, et hop, il se mettait dans le confessionnal, et il restait des heures à accueillir les pèlerins. Alors, j'ai mis quelques petites phrases aussi de ce que le curé d'Ars nous dit. Alors, ces petites phrases un peu choc qu'on retrouve dans ses homélies. Toutes ces petites phrases, c'est des petites choses tirées de ses homélies, puisqu'il les écrivait toutes. Si nous comprenons bien ce que c'est que d'être enfant de Dieu, nous ne pourrions faire le mal. Être enfant de Dieu, oh, la belle dignité. Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. On sent vraiment là, côté janséniste, il a complètement disparu. C'est vraiment l'amour du Père miséricordieux, le Père qui est que là à nous courir après. Et dans son temps, c'est un peu à contre-courant aussi, parce qu'on était encore très à avoir le ciel à la force de son poignet, quoi. Et on obtient le ciel grâce à ses mérites, et Dieu punit, et que si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, on sera puni, quoi. Alors que là, c'est vraiment, waouh. Il est à contre-courant total en dispensant vraiment cette infinie miséricorde de Dieu. Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir, et sa patience nous attend. Il y en a qui donnent au Père éternel un cœur dur, donc ça c'est vraiment l'ambiance de son époque. Oh comme il se trompe, le Père éternel, pour désarmer sa justice, a donné à son Fils un cœur excessivement bon. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Ça veut dire que le Père a un cœur excessivement bon. Alors ça c'est encore des aides qui peuvent nous aider aussi si on a des fois du mal avec le sacrement de réconciliation. Voilà. Dans une nuit, le grappin, en venant embêter le curé d'Ars, lui a dit 3 prêtres comme toi, 3 curés comme toi en France, et je fais mes valises, quoi. faut dire s'il y avait 800 000 personnes qui venaient par an. Voilà. Mais c'est une invitation, je crois, pour les prêtres et curés. Je crois que c'est un problème aujourd'hui, le nombre de personnes qui disent on ne peut pas se confesser, de toute façon, il n'y a jamais de prêtre dispo. Et c'est vrai que je pense que c'est un gros piège aujourd'hui où les prêtres, les curés, on est bouffés par tout un tas de choses qui fait qu'on passe des fois à côté de ce sacrement qui est essentiel pour nous accompagner les uns les autres, parce qu'il faut qu'on le vive nous et qu'on le permette de vivre. Alors, il y en a qui disent, j'ai trop fait de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner, c'est un gros blasphème, c'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, et elle en a point. Voilà, cette miséricorde, elle est infinie. Et puis pareil, ça rejoint Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Il le dit à sa manière, nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Voilà. Et encore, quand le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier, la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Voilà. Puis, le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière ses épaules, c'est-à-dire il les oublie, il les anéantit, ils ne réapparaîtront plus jamais.
Je crois que c'est des... Enfin, pour nous en plus qui avons vécu, donc il n'y a pas longtemps cette année de la miséricorde, ça semble vraiment tout simple, ça semble normal. Au temps du curé d'Ars, c'était très révolutionnaire. Très, très, très révolutionnaire, ce genre de parole. C'était vraiment un contre-courant, et ça manifestait vraiment ce cœur à cœur et cette expérimentation du curé dans sa prière, dans l'adoration quotidienne de ce qu'est Dieu, et de ce que Dieu a pu lui révéler. Voilà, ce De Bellissimus, mais qui avait quand même une grande intelligence du cœur. Alors, la deuxième chose, c'était l'Eucharistie. Alors, bien sûr qu'ils l'ont changé depuis, puisqu'ils l'ont remis, peut-être que c'est celle d'origine. Et si vous allez à Ars célébrer la messe, vous avez une petite pancarte que le curé d'Ars a fait mettre dans la sacristie, et qu'il priait à chaque fois avant de célébrer chaque messe: Seigneur, faites que je célèbre cette messe comme si c'était la première, comme si c'était la dernière. Voilà. Et il imposait que pendant un quart d'heure avant chaque messe, il n'y ait plus un bruit, plus rien, personne dans la sacristie, personne qui bouge. Tout devait être, c'est-à-dire tout le monde devait se préparer à l'Eucharistie. C'était indispensable. Pendant un quart d'heure, il ne voulait plus rien. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde soit là, sans bouger, et pendant un quart d'heure à prier pour se préparer à l'Eucharistie, tellement pour lui c'était quelque chose de grand. Alors, je sais qu'au séminaire, j'avoue que je ne le tiens pas du tout, et j'essaye, mais on nous avait appris le quart d'heure du curé d'Ars, c'est-à-dire quand j'étais au séminaire à Ars, on devait tous un quart d'heure avant chaque messe dans l'église de faire un quart d'heure d'oraison avant pour se préparer, et on essayait justement, voilà, que tout est prêt, et plus personne dans la sacristie, pendant un quart d'heure on attendait. C'était pas toujours tenu, mais on essayait. Mais c'était vraiment une manière de dire, non, l'Eucharistie, c'est vraiment le cœur. Et pour lui, je vous ai dit tout à l'heure, une homélie où il a fait, il était là, il est là, il est là. Donc il prenait des grands temps d'oraison et d'adoration. Et vraiment, il était... tous les témoins qui racontent quand il parlait de l'Eucharistie, de la présence réelle, on sentait que ça transpirait par tous ses mots, mais aussi par toute sa manière d'être. Voilà. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie. La nourriture de l'âme, c'est le corps et le sang d'un Dieu. Il y a de quoi, si on en pensait, se perdre pour l'éternité dans cet abîme d'amour. Je crois que c'est vrai, si on réalisait ce qui se passe à chaque messe, le jour où on réalise, mais on meurt sur place, quoi. Je crois qu'on meurt sur place. Et le curé d'Ars, je crois qu'il transfigurait ça transfigurait de lui, tellement c'était fort, je crois, quand il parlait de cela, que je pense que c'est une des raisons aussi pour que beaucoup de pèlerins venaient vraiment assister à la messe du curé d'Ars. Voilà. Alors, l'Eucharistie était tellement importante que rien n'était trop beau. Vous savez, on a eu un peu cette mode, après le concile et tout, on a un peu tout balancé, quoi. Je crois qu'il y a des communautés un peu nouvelles qui ont remis au goût l'importance du beau. Le curé d'Ars n'a jamais compté quand il fallait acheter une chasuble, quand il fallait des ornements. Alors il avait je ne sais pas si elle était comtesse et tout, là, en bas de Ars, une petite châtelaine du coin qui aimait bien lui faire des cadeaux et qui régulièrement venait lui offrir des nouvelles chasubles, des nouvelles étoiles. Et si vous allez à Ars, donc on voit dans le musée vraiment les chasubles du curé d'Ars, c'est des splendeurs, quoi. C'est vraiment des splendeurs. Alors qu'il vivait avec des haillons, qui mangeait une pomme de terre par jour, qui dormait sur une paillasse et tout ça, qui vivait vraiment sans rien, vraiment le dénuement total. Par contre, pour célébrer la messe, rien n'était trop beau. Rien n'était trop beau, vraiment pour le Seigneur, et pour montrer aussi la grandeur vraiment de ce qui est vécu à la messe. Et on le voit, et je le vois avec les jeunes aussi, puisque je m'occupe de jeunes, combien ils aiment vraiment que ça soit beau, quoi. Sans s'enfermer dans une rigidité, dans un côté tradit. Je crois qu'il y a eu un peu un rejet parce qu'on s'est rigidifié. Je pense qu'on peut être très cool, vraiment avoir ce rapport de cœur à cœur, mais la beauté de la liturgie, la beauté des ornements, la beauté des choses nous aide aussi à rentrer dans cette grandeur et l'infini de Dieu. Quand on voit même dans l'Apocalypse le récit de la liturgie céleste du ciel, mais c'est grandiose, c'est magnifique. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, alors pas que ça soit rigide et pas que
Enfin, je suis vraiment contre, mais vraiment qu'on apporte cette beauté. Et là, je sais qu'en ayant fait mon séminaire à Ars, on nous sensibilisait beaucoup aussi à ça, à cette beauté de la liturgie. Et à partir du moment où c'est pour le Seigneur, rien n'est trop beau, quoi. Alors, les commentaires encore. Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui afin de vivre pour lui. Le bon Dieu, voulant se donner à nous, dans le sacrement de son amour, nous a donné un désir vaste et grand que lui seul peut satisfaire. Voilà. Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. C'est vrai, vous n'en êtes pas digne, vous en avez besoin. Alors, je crois que j'ai voulu mettre ce sujet parce que, d'abord, c'est important. Et surtout aujourd'hui où on a des problèmes, des déficits de vocation. Il y a un moment, dans le diocèse, je me suis occupé avec d'autres de la formation continue des prêtres. On avait beaucoup réfléchi sur l'identité du prêtre. Et sur le fait que les prêtres, des fois, on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est qu'être prêtre. Et que des fois, les jeunes qui se poseraient la question ont une image un peu perdue. Qu'est-ce que c'est qu'être un prêtre? C'est vrai qu'à un moment, on a voulu en faire un gentil animateur de Club Med. On a voulu... dit il est comme les autres. Non, ça reste un pauvre homme, ça reste un pauvre type, d'accord? Mais ce qu'il représente, c'est quelque chose d'énorme. Et Saint Jean-Marie Vianney a des phrases extraordinaires, justement, pour nous aider à redécouvrir vraiment le prêtre. À un moment, il dit, si dans la rue, je croise un homme, un ange et un prêtre, je vais d'abord saluer le prêtre. Il dit, quand vous regardez le prêtre, regardez le Christ. C'est le Christ. C'est le Christ. Et c'est vrai que des fois, l'état de nos prêtres, on a du mal à voir à travers, mais il faut arriver à voir à travers. Parce que c'est vrai qu'il y a des prêtres, des fois, qui vont tellement pas bien que c'est difficile de voir le Christ à travers. Mais si on arrive à voir le Christ à travers des prêtres, surtout s'ils ne vont pas bien, ça les aidera certainement à aller beaucoup mieux. Et à aller même très bien. Voilà. Et c'est un regard invité, vraiment. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques petites pensées, vraiment du curé d'Ars, où il s'exclamait, mais qu'est-ce que c'est grand que le prêtre? Ça pourrait dire être orgueilleux en disant, moi je suis prêtre, mais qu'est-ce que c'est? Non. Il dit, moi je suis rien, mais ce qu'on nous a donné de représenter, on nous donne de représenter celui qui est tout, quoi. Et on est vraiment cette présence. Donc c'est le prêtre qui conduit l'œuvre de rédemption sur la terre. Quand vous voyez le prêtre, pensez à notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il est pour vous. C'est un peu la spécificité de ce sacrement. On a 7 sacrements, les 6 autres c'est des choses qu'on reçoit pour nous aider. Soit le baptême, la communion, le mariage. C'est à chaque fois des aides dans notre vie spirituelle, dans notre chemin sur la terre. Le sacrement de l'ordre, que ce soit Thierry ou moi, on l'a pas reçu pour nous. On n'a rien reçu pour nous. On devient le don pour les autres, quoi. Mais pour nous, non. Nous, on est des baptisés comme les autres, qui devons aussi nous sanctifier, avancer. Mais par notre sacrement, le sacrement de l'ordre qu'on a reçu, on devient le don pour les autres. Et là, j'aime beaucoup ce... Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange, vous absoudront-ils? Vous donneront-ils le corps et le sang de notre Seigneur? Non, la Sainte Vierge ne peut pas faire descendre sur son divin Fils dans l'hostie. Vous auriez 200 anges là qui ne pourraient pas vous absoudre. Un prêtre, tant simple qu'il soit, le peut. Il peut vous dire, allez en paix, je vous pardonne. Je vais dire que le prêtre est quelque chose de grand. Puis ça, j'aime beaucoup aussi. Laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Je pense que c'est d'expérience, parce que quand il est arrivé, sa paroisse, ça faisait 20 ans qu'elle avait été abandonnée. Et bon, on n'a pas forcément... Il y a des petits témoignages, mais je pense qu'il a dû trouver un état un peu compliqué, quoi. Un peu surtout avec, à la suite de la Révolution, des horreurs qu'il ont pu avoir et des choses un peu difficiles. Alors, j'ai le temps encore 5 minutes. 5 minutes. Non, mais c'est bon. Mais si après, il peut y avoir des questions, des petites choses. Il faut dire que, je pense que vous avez compris, en ayant passé 3 ans à Ars, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'Ars. Toute la première année en propédeutique, on avait 2 heures par semaine sur le comode d'Ars. Donc, le cours de méditation sur les... Voilà. Bon, je ne me souviens pas de tout, hein, mais... voilà. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je vous ai dit,
contemplation, action. La prière avait vraiment une place très 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 importante. Et c'était vraiment son souhait d'apprendre à prier à ses paroissiens. C'est la première chose, d'apprendre à ses paroissiens à avoir cette relation à Dieu. Alors il y a une anecdote qu'on raconte souvent. Une fois, il voit un des agriculteurs de Ars qui était là en prière, et il lui dit qu'est-ce que tu fais? Et l'agriculteur a répondu au curé d'Ars, je la vise et il m'avise. Alors en patois, c'était je la veuse. On avait le vieux recteur d'Ars qui nous racontait ça, le père Druguet à l'époque. Je la veuse et il m'aveuse. C'est un terme qui est utilisé par les agriculteurs pour dire je jauge, en fait. C'est-à-dire que quand il va, quelqu'un vraiment de la terre, qui connaît sa terre, il va voir son champ, et en regardant son champ, il sait ce que son champ vaut, il sait ce qu'il va pouvoir donner, il va savoir ce qu'il va pouvoir en faire. Enfin, il semble. Voilà. Ben, la prière, c'est un peu ça. Je me mets devant Dieu et je me laisse jauger par lui. C'est-à-dire, j'ai pas peur. Hop, et puis, il se laisse jauger aussi, et puis moi, je le regarde et je regarde ce qu'il est, quoi. Et donc, voilà quelques petites phrases aussi, je pense, qui peuvent bien nous aider par rapport à la prière. La prière n'est pas autre chose qu'une union avec Dieu. La prière est une douce amitié, une familiarité étonnante. C'est un doux entretien d'un enfant avec son Père. Plus on prie, plus on veut prier. Vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu. Ce ne sont ni les longues, ni les belles prières que le bon Dieu regarde, mais celles qui se font du fond du cœur, avec un grand respect, un véritable désir de plaire à Dieu. Ça, de la même manière, hein, tout à l'heure, par rapport à la miséricorde de Dieu, c'est aussi très très révolutionnaire. Parce que c'est des époques où, c'est vraiment l'héritage ancienniste, mais qui est resté, où il fallait faire ses prières. Voilà. Ce qui était important, c'est d'avoir fait ses prières. Hein, on avait les prières du matin, du midi, on récitait l'Angélus quand la cloche sonnait, donc on était en bonne conscience parce qu'on avait fait nos prières. Et vraiment, le curé d'Ars fait partie de ceux, alors on va l'avoir bien sûr avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, après, mais vraiment de ceux qui vont dire ce n'est plus ce que l'on fait qui compte, mais vraiment la manière dont on le fait, l'authenticité, c'est-à-dire avec le cœur. Ça va être vraiment parce que je vais le faire du fond du cœur. Et c'est ce qui va toucher vraiment, quoi. Et je pense pareil, hein, je crois qu'on est aujourd'hui, c'est des choses qui nous semblent un peu naturelles, qu'on entend vraiment quand on fait des retraites et tout. À ce moment-là, c'était vraiment révolutionnaire. C'était vraiment une attitude totale dans le rapport à Dieu et dans la manière, et complètement, j'allais dire, même en opposition, autant de bien qu'ait pu faire l'abbé Ballet au curé d'Ars en l'éduquant, c'est vraiment pas l'héritage que lui avait laissé l'abbé Ballet, quoi. Et c'est vraiment cette relation qu'il a eue avec Dieu qui lui a permis de pouvoir nous sortir des phrases aussi fortes et qui ont nourri des générations et des générations. Combien un petit quart d'heure que nous dérobons à nos occupations, à quelques inutilités pour prier, lui est agréable. Voilà. Ça va prendre du temps. J'aime bien dire, hein, tout le temps qu'on lui donne, il nous le donne sans suple. C'est ce que je dis toujours aux mères de famille qui viennent me voir déborder quand elles ne peuvent plus. Je dis, levez-vous 1 heure plus tôt, faites 1 heure d'oraison. Vous verrez. Mais après, le Seigneur, il donne même le temps de faire 3 heures de sieste. Mais vraiment, plus on lui donne du temps, plus il nous en donne. Et ces petits quarts d'heure qu'on lui donne, et ça simplifie tellement tout le reste, et tout le reste va tellement bien après. Et ça fait partie vraiment des choses que le curé d'Ars. Alors, je termine bien sûr par la Vierge Marie. Donc je pense que pour avoir été capable, 8 ans avant la promulgation du dogme, de consacrer sa paroisse au cœur, à Marie conçue sans péché, c'est qu'il devait avoir une relation vraiment très 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 particulière et très forte avec la Vierge Marie. Cette petite statue qui trimballait partout, petit, a dû vraiment le marquer. Et il avait vraiment... Alors ça, c'est la photo de la statue de la Vierge Marie qu'il a installée dans son église, avec un grand cœur dans lequel il venait mettre un peu toutes les demandes, toutes les choses qu'il confiait à Marie. Et on sent qu'il avait vraiment une relation très forte avec Marie. La Sainte Vierge est cette belle créature qui n'a jamais déplu au bon Dieu.
Jésus-Christ, après nous avoir donné tout ce qu'il pouvait nous donner, veut encore nous faire hériter de ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa Sainte Mère. On n'entre pas dans une maison sans parler au portier. Eh bien, la Sainte Vierge est la portière du ciel. L'Ave Maria est une prière qui ne lâche jamais. Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé, tout ce que la Mère demande au Fils lui est pareillement accordé. Le moyen le plus sûr de connaître la volonté de Dieu, c'est de prier notre Père. Et je crois que c'est vraiment un des... Enfin, il y a beaucoup de grands saints, bien sûr, qui ont parlé de la Vierge Marie. Saint Marie Payon de Montfort, Saint Bernard. Par rapport à la place du rôle de curé, je crois que un curé aujourd'hui qui veut bien mener sa paroisse en Marie, pour moi, il est foutu. C'est même pas la peine. C'est vraiment la Vierge Marie qui nous aide, qui est là vraiment comme une mère qui a veillé sur son fils, mais qui veille vraiment sur nous. Et le curé d'Ars avait vraiment cet amour filial, et on sent dans plein d'écrits, dans la manière de se comporter, de prier, de parler de la Vierge Marie, combien elle avait une place capitale et importante. Alors avant, si vous avez des questions ou autres sur le curé d'Ars, mais il n'y a pas le temps, je vous invite juste, alors on l'a mis dans votre petit dossier, à relire cette prière. Je crois qu'il résume vraiment le curé d'Ars. Cet homme qui est né dans la Révolution où tout était mis par terre, qui a été éduqué par un curé qui était dur, qui se mortifiait, et qui, justement, a su, alors que au séminaire il s'est fait renvoyer, rentrer dans un cœur à cœur avec Dieu et devenir patron des curés, mais de par sa relation vraiment à Dieu, et action, contemplation, et vraiment cet amour. Alors vous savez que le curé d'Ars, son corps est intact. Hein. J'ai assisté une fois au changement de ses habits, puisque régulièrement, on change de la chasse, on le sort, et c'est le supérieur du séminaire, le père Xavier Roquette à l'époque, qui le prenait dans ses bras et dit, mais c'est très émouvant, parce qu'en fait son corps est tout souple, tout comme quelqu'un qui vient de mourir, même avant de se rigidifier, vraiment comme tout souple. Et par contre, il y a son cœur aussi qui est intact, qui est dans la petite chapelle à côté. Voilà, le cœur du curé d'Ars, ce cœur qui a tellement aimé le bon Dieu, fait aimer le bon Dieu et montré le chemin du ciel. Voilà, et ce curé, qui n'a rien fait d'autre que célébrer la messe, confesser et prêcher. Voilà, et puis s'occuper de sa paroisse, qui pourtant a bouleversé des milliers d'âmes, et aujourd'hui encore, le pèlerinage à Ars est fort, et beaucoup viennent puiser à ces petites phrases toutes simples. Alors, je vous propose, avec lui, de relire son acte d'amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant, que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner,